Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Ce matin, c'est le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, de la mort. Aujourd'hui, c'est le dimanche 31 mars 2024. Le thème de ce matin, c'est le mystère de la résurrection. Gloire à Jésus, il est vivant, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, et là, il intercède pour nous jour et nuit. Alléluia. Il y a un cycle pour parler de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Après le péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, l'homme avait perdu sa relation privilégiée avec son Créateur. Dieu, dans sa miséricorde, avait déjà un plan de réconciliation avec l'humanité déchue. Ce plan de réconciliation contient 3 volets. Le premier volet, c'est la naissance du Christ. Le second, c'est la crucifixion de Jésus-Christ. Et le troisième et dernier volet, c'est sa résurrection d'entre les morts. Parmi les 4 évangiles, j'ai choisi de vous relater la résurrection du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu, chapitre 28, du verset 1 jusqu'à 10. Alléluia, gloire à Jésus. Pour commencer, j'ai béni la parole de Dieu. Que Dieu ouvre notre entendement, que Dieu bénisse sa parole. Moi, je m'efface complètement devant notre Dieu et je laisse la place au Saint-Esprit de prendre contrôle de toutes choses. Merci Seigneur pour cette matinée bénie de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire la parole de Dieu après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous les verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles courirent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là
qui me verront. Alléluia, gloire à Jésus. L'événement de la résurrection se passe après les sabbats. Parce que dans les calendriers juifs, le sabbat c'était un samedi. Donc à l'aube du premier jour de la semaine, c'était les dimanches. Pour les calendriers juifs, le premier jour était les dimanches. Alléluia. Alors, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Je vais souligner un point très important. Cette dame Marie de Magdala, elle était constamment présente à l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth, ici-bas sur terre. Même à sa crucifixion, vu que presque tous les disciples étaient enfouis, mais au bas de la croix, il y avait Marie, mère de Jésus. Il y avait aussi ce Marie Magdala. Il y avait également les disciples que Jésus aimait, qui est Jean. Alléluia. Il y avait tant d'autres femmes. Et cette femme avait été d'une bravure tellement puissante. Elle était fortement touchée que Jésus-Christ était mort, crucifié sur la croix. Car c'est elle que Jésus avait délivré de sept démons. Mais Jésus avait délivré beaucoup de personnes en Israël. Où était Bartimée? Où étaient d'autres personnes? Où étaient les lépreux que Jésus avait guéris de leur lèpre? Mais cette dame Marie de Magdala était liée au ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Et elle allèrent au sépulcre. C'était ces femmes qui allèrent au sépulcre en amenant des aromates pour embaumer le corps de Christ. Et voici, ce jour-là, il y eut un grand tremblement de terre, selon l'évangile de Matthieu. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Donc il y eut un tremblement de terre. Et l'ange de l'Éternel, l'ange qui était venu du ciel, avait roulé la pierre qui était devant les tombeaux. Et Jésus-Christ était sorti du tombeau. Il était ressuscité et il était sorti du tombeau. C'est le mystère. Car les dames, en allant vers le sépulcre, elles se disaient comment on allait déplacer, rouler la pierre, la grosse pierre qui était devant les tombeaux. Mais le mystère en est que
Notre Dieu dans les cieux avait prévu cela. Il avait fait descendre un ange du ciel pour rouler cette grosse pierre qui bloquait l'entrée du sépulcre. Et Jésus était sorti du tombeau. Alléluia. Ici, la Bible nous relate que son aspect, l'aspect de l'ange, était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Alléluia. Donc l'ange était là, était présent, était assis sur la pierre et roulé, car l'ange savait qu'il y avait des personnes qui devraient venir voir et faire quelque chose pour une bonne sépulture de notre Seigneur Jésus-Christ. Il fallait qu'il y ait quelqu'un, un témoin, un témoignage pour parler à des personnes qui devraient venir au tombeau, au sépulcre, pour en tirer des conséquences. Réellement, qu'est-ce qui s'était passé? Alléluia. Et c'était le rôle de cet ange. Il était assis sur la pierre qu'il avait roulée. Alléluia. Et cette nuit-là, les Romains avaient mis des gardes pour garder les tombeaux de Jésus. Mais les gardes tremblèrent de peur. Ils étaient dans la peur. Quand il y a eu un grand tremblement de terre, l'ange était descendu, il était comme un éclair et ses vêtements étaient blancs comme de la neige. Ils ont eu peur. Car la pierre qui était sur la porte, sur l'entrée du sépulcre, du tombeau, était roulée. Et ces soldats, ces gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous relate souvent que l'armée de l'Éternel est tellement grande et puissante. L'armée de notre Dieu est plus nombreuse que l'armée de l'ennemi. Alléluia. Ne craignez point, car notre Dieu, quand il se met en action pour faire quelque chose, même les puissances des ténèbres ont peur. Même les puissances des ténèbres sembleront morts devant la présence de notre Dieu, devant la présence des envoyés de Dieu. Alléluia. L'ange, en voyant les femmes venir vers le sépulcre de Jésus, l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas. Quand vous croyez, vous venez avec foi devant notre Dieu nous rassure. Même ses envoyés, les anges, nous rassurent de ne pas avoir peur, de ne pas craindre, car c'est Dieu qui l'a envoyé. Alléluia. Mais aux autres qui ne connaissent pas Dieu, qui ne craignent pas Dieu, ils seront dans la peur et sembleront comme des personnes mortes. Alléluia. Même les démons s'enfuient devant les envoyés de notre Dieu. Devant la présence de notre Dieu, aucun démon ne peut résister. Alléluia.
Alors l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Alléluia. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Alléluia. Il est sorti du tombeau. Comme il avait dit, venez, voyez les lieux où il était couché. L'ange les rassure de ne pas avoir peur, ne craignez point. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Mais il n'est pas ici, il est ressuscité, il est sorti du tombeau. Il a vaincu la mort. Alléluia. Comme il avait dit, il est ressuscité comme il avait dit. Alors l'ange appela les femmes et dit aux femmes, venez voir les lieux où il était couché. Et les femmes ont vu réellement avec leurs propres yeux. Car pour témoigner que Jésus-Christ fut enseveli, ressuscité, il faut voir que les tombeaux étaient vides. En ce moment-là, les femmes sont entrées dans les tombeaux et elles ont vu à leurs propres yeux, comme l'ange les avait appelées d'entrer à l'intérieur du tombeau. Les tombeaux étaient vides. Alléluia. Jésus-Christ était réellement ressuscité des morts. Gloire à Jésus. Et l'ange continue et leur dit, allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Car les disciples étaient en train de pleurer, ils avaient peur et ils étaient confus, ils étaient complètement perdus. Ils étaient dans le désespoir complet. Parce qu'il était mort le vendredi avant le jour du sabbat et ressuscité le lundi, le dimanche plutôt, qui était les jours après le sabbat, qui était le samedi selon le calendrier juif, et les premiers jours de la semaine, selon le calendrier juif, c'était le dimanche. Donc Jésus-Christ était ressuscité le dimanche. Alors les disciples, dans leur peur, dans leur crainte, dans leur désespoir complet, pour les rassurer que Jésus-Christ était effectivement ressuscité, l'ange leur dit, allez dire, promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, pour les rassurer que réellement les femmes ont vu et elles sont des premiers témoins de voir que Jésus-Christ était réellement ressuscité des morts et d'aller le relater, le dire à ses disciples qu'ils étaient effrayés, qu'ils avaient peur et ils étaient complètement désespérés. Alors les femmes allèrent le voir et allaient promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous les verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte, avec une grande joie. Ils avaient peur, crainte que Jésus-Christ est sorti du tombeau, il est ressuscité. Elles partaient pour l'embaumer avec des myrrhes, des aromates, pour célébrer sa mort, pour l'embaumer. Mais les tombeaux étaient vides. Elles ont vu avec leurs propres yeux que Jésus n'était plus dans les tombeaux. Il était sorti, il était ressuscité des morts. C'est ça qui leur faisait crainte.
Elle craignait de cela. Et avec une grande joie, car s'il est vivant, donc c'est une grande joie pour eux également d'aller annoncer cette bonne nouvelle à ses disciples. Donc ces femmes étaient les premières à voir Jésus-Christ ressuscité des morts. Et ils étaient les premières à aller annoncer la bonne nouvelle de la résurrection auprès de ses disciples. Oh, alléluia, gloire à Jésus. Et elles courirent porter la nouvelle aux disciples. Mais un mystère encore plus grandiose devrait se manifester, car Jésus-Christ en personne apparut à ces femmes. Le verset 9, il nous dit, et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Alléluia. Jésus salue les femmes. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Alléluia. Jésus confirme encore une fois cette parole qu'elles ont entendue auprès de l'ange. D'abord, il les a rassurés de ne pas avoir peur, ne craignez pas. C'est bien moi, Jésus, qui est ressuscité des morts. Je vous parle, je vous salue. Elles ont reconnu Jésus-Christ Nazareth, sa façon de parler, sa voix. Voilà pourquoi la Bible déclare, mes brebis reconnaissent ma voix. Alléluia. Donc elles ont reconnu la voix de Jésus. Je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Elles se sont prosternées devant Jésus. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères. À ce stade, Jésus dit, allez dire à mes frères. Donc ils sont entrés dans la famille de Dieu, les frères de Jésus-Christ Nazareth. De se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Alléluia. Dieu est bon. Dieu, ce plan qu'il avait déjà établi dès que l'homme déchu avait péché dans le jardin d'Éden, notre Dieu cherchait une voie par laquelle il devrait sauver l'humanité. Et cette voie définitive, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui devrait mourir pour nous sur la croix à Golgotha. Être enseveli pour aller arracher la clé de la mort et du séjour des morts entre les mains de Satan et nous rassurer la vie éternelle. Voilà pourquoi la résurrection de Jésus fait que nous soyons des chrétiens. Beaucoup d'autres religions qui adorent d'autres dieux, leurs dieux sont morts, ils sont restés dans les tombeaux. Ils ne sont point ressuscités. Mais notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité des morts. Il est vivant.
Il est monté au ciel, là où il est assis à la droite du Père, Dieu Tout-Puissant. Et il intercède pour nous jour et nuit. Il est vivant. Nous, les chrétiens, nous avons notre Jésus-Christ Nazareth, notre Dieu. Il est vivant. Il intercède pour nous jour et nuit. Voilà pourquoi nous sommes des chrétiens aujourd'hui. Sans sa résurrection, sans sa sortie du tombeau, étant vivant, étant en arrachant la clé de la mort et la clé de séjour des morts d'entre les mains de Satan lui-même, on ne pourrait pas aujourd'hui parler des chrétiens. C'est un événement crucial pour nous tous chrétiens. Que Jésus-Christ de Nazareth soit sorti du tombeau, soit ressuscité des morts, soit vivant et assis à la droite du Père, là où il intercède pour nous jour et nuit. Voilà pourquoi la Bible déclare également Jésus-Christ est l'intermédiaire à travers lequel nous entrons en contact avec notre Dieu. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Que la gloire soit rendue à ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Il a donné sa vie comme un rançon pour nous racheter. Tout était accompli sur la croix. Mais ce n'était pas fini. Il fallait aller arracher la clé de la mort et du séjour des morts d'entre les mains de Satan et aller s'asseoir à la droite du Père dans les lieux célestes. Et il est souverainement élevé. Son nom est au-dessus de tout. Alléluia, gloire à Jésus. Nous sommes chrétiens et nous sommes fiers de l'être et nous continuons à proclamer la bonne nouvelle, la mort de Jésus-Christ, sa résurrection d'entre les morts, et nous glorifions le nom de notre Dieu Tout-Puissant, le Créateur, et la puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de mort. Alléluia. Que l'honneur, la gloire, la magnificence soient rendus seulement à notre Dieu pour cette œuvre qu'aujourd'hui nous célébrons encore la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth d'entre les morts. Gloire à Jésus. Alléluia. Que tout le monde soit béni. Que l'Éternel, notre Dieu, vous comble de toutes sortes de bénédictions et que nous jouissons, nous tous, de la vie, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour ces moments et nous avons conclu la prédication de ce dimanche de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Que la paix de Christ entre dans vos vies. Ne craignez point notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Il est ressuscité des morts. Il est souverainement élevé. Il est assis à la droite du Père. Il est notre avocat. Il intercède pour nous jour et nuit. Nous avons la garantie. Nous avons une pleine assurance de ce que nous avons obtenu de sa résurrection des morts. Alléluia. Soyez bénis. Que l'honneur, la gloire, la magnificence soient rendus qu'à notre Dieu seul, au nom puissant de Jésus. Amen.